Si tu veux faire affaire avec la banque, comme pour emprunter pour une maison, ben ta cote de crédit va être importante. Puis à la fin de cette vidéo, ben tu vas justement savoir comment avoir une bonne cote de crédit. En passant, moi c'est Michael Wolf, je fais des vidéos sur tout plein de sujets, la séduction, le développement personnel ou des sujets financiers un peu comme celui-là. Tout ça pour dire que je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur le petit pouce pour aimer la vidéo en bas pour m'aider dans l'algorithme de cette vidéo. Un gros merci si tu le fais. Ah pis tant qu'à t'abonner, appuie donc aussi sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Bon, comment avoir une bonne cote de crédit? Première étape. Ah, puis avant la première étape, là, il y a beaucoup de monde qui savent même pas comment faire pour voir leur cote de crédit. Mais voyons. Je sais pas t'es avec quelle banque, mais si t'es comme moi je suis avec Desjardins, ben quand je vais sur la plateforme Accéder, qui est la plateforme de Desjardins, ben à droite, là, tu peux pas le manquer, il est écrit « Ma cote de carte de crédit ». Ça fait que tu cliques là-dessus, puis ça va te donner un chiffre, puis ce chiffre-là, ben oui, c'est ta cote. Pour ma part, présentement, j'ai une cote de crédit de 811, qui est très bon pour ma part, parce que j'essaie zéro d'avoir une bonne cote. Dans le sens que ça m'est arrivé plusieurs fois de payer mes choses en retard, par cause de paresse. Fait que 811, ben moi je suis bien satisfait de ça. Puis écris-moi dans les commentaires si t'es à l'aise avec ça, c'est quoi ta cote à toi, je suis vraiment curieux de savoir si mon 811, c'est-tu si bon que ça? Je sais que mon père il a plus que ça, mais il a le double de mon âge. Fait que ça compte pas. Bon, Ah oui, comment avoir une bonne cote de crédit? La première étape. À partir du moment que tu es en droit d'avoir une carte de crédit, c'est-à-dire 18 ans au Québec, saute sur l'occasion, pis vite! Il y a plein de monde qui font l'erreur de pas se prendre une carte de crédit parce qu'ils ont peur de ne pas être assez disciplinés. Ils ont peur de se mettre à acheter plein d'affaires par rapport puis à faire faillite par la suite. Hey, une carte de crédit, là, c'est un outil. C'est pas de l'argent gratuit. Dis-toi que plus rapidement tu vas avoir en ta possession une carte de crédit, ben plus rapidement tu vas améliorer ta cote. C'est comme ça que ça fonctionne. Deuxième étape. Ben si tu as suivi la première, tu serais supposé avoir entre les mains une carte de crédit et félicitations. Bon, maintenant on fait quoi avec cette carte-là? Ben oui, tu te dois de l'utiliser. Mais pas pour acheter 1 million d'affaires, là. Parce que si tu te dis, ok, j'ai une carte de crédit, mais je vais la mettre dans le fond de mon tiroir pour m'assurer de ne pas l'utiliser. Ça, c'est avec c'est problématique. Si tu fais ça, ben ta cote, elle va pas monter. Là, écoute bien, là. Je suis pas en train de te dire d'aller fouler ta carte puis de dépenser en sans dessin. Non. Fais juste mettre tes dépenses normales dessus. Même si tu mets juste dessus 50$ par mois. C'est parfait. Là, tu vas probablement me dire, ben c'est quoi le rapport, là? Pourquoi tu veux que j'utilise ma carte, là? Hein? Et c'est une excellente question. Dans le fond, je veux que tu utilises ta carte parce que les banques veulent voir à quel point que tu es un bon payeur. Et si tu n'utilises pas ta carte, ben eux, ils pourront pas voir à quel point que tu es discipliné. C'est ça que tu vas leur montrer, toi. Tandis que si depuis 1 an, par exemple, Jordan a mis environ 100$ sur sa carte par mois. Et Jordan, chaque mois, a toujours payé, remboursé ce 100$ avant la date d'échéance. Eh bien, selon la banque, Jordan est un bon payeur et sa cote de crédit va monter. Bravo Jordan! D'où le troisième point que je veux aborder. Toujours payer sa carte de crédit et ses comptes avant la date de retard. Je le fais pas toujours, moi, mais fais ce que je dis, pas ce que je fais, ok? Premièrement, si tu fais ça, ben tu vas t'éviter les frais de retard. Puis deuxièmement, ben ta cote va monter au lieu de descendre. Aïe aïe, mon 811, je pense que si j'aurais jamais payé en retard, il serait genre rendu à 15 000 au moins. Non, le max c'est 900. Je pense. Oui, le max c'est 900. Alors toujours clairer ses paiements à date.
Clairer ses paiements à temps. Clairer ses paiements à temps. Claire tes paiements à temps, temps. Alors sois discipliné, endette-toi pas comme un sans-dessin pis t'es plus capable de payer. C'est un outil, pas de l'argent gratis, je te l'ai dit. Parce que si tu fais faillite, ben ta cote de carte de crédit, là... Ouch! Elle va faire faillite, elle avec. Puis là, la remontée, là, ça va être un tout petit peu compliqué. Je suis présentement sur la section de comment la cote de crédit fonctionne sur Desjardins. Et ils disent: un équilibre sain entre vos comptes de crédit et de prêt est la clé de l'atteinte d'un pointage de crédit élevé. Il est important que vous vous bâtissiez des antécédents d'usage responsables du crédit au fil du temps avec différents types du compte. Type de compte. Je sais plus prononcer. Pensez à ouvrir un nouveau compte pour renforcer votre profil de crédit et améliorer votre pointage. Alors, en gros, là, tant et aussi longtemps que tu es membre d'une banque et que tu t'en sers à bon usage, tant et aussi longtemps que tu es un bon client, ben ta cote de crédit, elle va monter. Fais pas de conneries, sers-toi des outils qu'on t'offre avec ton cerveau, c'est-à-dire avec modération, puis tout va bien aller. Je te signale que quand toi tu vas venir à la banque et tu vas dire j'aimerais emprunter pour une maison, un duplex, des patentes, ben la banque, elle, va se servir de ta cote de crédit pour savoir quel pourcentage d'intérêt ils vont te donner sur le prêt. Si ta cote de crédit est mauvaise, ils vont pas te faire de prêt. Si ta cote est bonne, ils vont te faire un prêt avec un pourcentage d'intérêt. Et si ta cote est archi bonne, ben ils vont évidemment te faire un prêt avec un pourcentage d'intérêt beaucoup plus petit. C'est pas super ça? Hein? En passant, j'ai fait des petites recherches parce que je me posais la question, est-ce qu'avoir plus d'une carte de crédit va faire grimper ta cote plus rapidement? Et la réponse est non. Alors, une carte de crédit ou deux, si tu veux, ben c'est en masse. T'as pas besoin d'avoir 60 cartes. Non. J'espère que j'ai réussi à t'apprendre un petit quelque chose dans cette vidéo. J'espère que tu m'as trouvé intéressant, que tu as aimé mon énergie. J'essaie d'être énergique comme un YouTuber. Si c'est le cas, oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner si c'est pas déjà fait et de m'écrire un petit commentaire encore une fois pour améliorer l'algorithme de la vidéo. Parce que quand t'es un YouTuber comme moi, l'algorithme, c'est comme Dieu. Alors s'il te plaît, like,